L'Institut du Nouveau Monde, dont on parle régulièrement quand même à cette émission depuis quelques années, va tenir encore son école d'été. C'est à Montréal, je crois que ça va se tenir. Et pour en parler, le chargé de projet de l'Institut du Nouveau Monde, M. Louis-Philippe Lizotte, est avec nous. Bonjour, M. Lizotte. Bonjour. Cette école estivale, l'école d'été de l'INM, ça fait plusieurs... Vous êtes rendu à quelle édition? Là, je pense que ça fait une bonne dizaine, non? Ah oui, on est même rendu à la 16e édition. Ah, donc, oui. L'école d'été, c'est le premier projet de l'Institut du Nouveau Monde. Donc, depuis le tout début, on l'a fait été après été. Puis, voilà, déjà 16 ans. Et ça s'adresse à des jeunes de 15 à 35 ans. Ce sont essentiellement, surtout, pas essentiellement, mais surtout des jeunes universitaires, si j'ai bien compris, qui se regroupent pendant 3 ou 4 jours pour discuter, entendre des conférences. Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne. Oui, exactement. Écoutez, ça s'adresse aux jeunes de 15 à 35 ans. C'est assez intéressant parce qu'on a vraiment une assez bonne diversité puis une assez bonne représentation des âges à travers les profils de nos participants et de nos participantes. Fait qu'on a à la fois des jeunes qui sont au secondaire, des jeunes plutôt de niveau collégial, mais aussi des jeunes à l'université. Je vous dirais que la majorité, effectivement, on est plus au niveau bac, maîtrise, mais on a aussi une bonne proportion de jeunes qui sont soit à la recherche d'un emploi ou déjà sur le marché du travail. Ça représente pratiquement le tiers là, des jeunes qui participent. Fait que nous, on trouve ça particulièrement intéressant parce que ce qu'on veut faire avec l'école d'été, c'est de créer finalement un environnement qui permet d'exercer sa participation citoyenne. Donc, on invite les jeunes à adopter une posture de participation citoyenne. Je vous donne un petit exemple. Ouais, allez-y, de l'innovation. Puis là, on dit aux jeunes, parfait, on a un sujet complexe qu'on veut traiter. Comment est-ce qu'on fait pour sortir de la boîte, sortir des nouvelles idées, débattre collectivement d'un enjeu? Puis là, on les apporte finalement à proposer à faire des propositions innovantes qui partent de leur perspective, de leurs expériences sur un sujet donné. Donc, ça peut être une des postures de participation citoyenne, mais on a aussi la posture du communicateur, on a la posture artistique, on a la posture de l'entrepreneur qui participe aussi finalement de différentes façons à la société, puis qui ajoute à la participation citoyenne. J'ai pas vu, est-ce qu'il y a un thème particulier à chacune de ces sessions-là? Oui, exactement. Donc, cette année, notre thème pour l'école d'été est vent de changement. Le petit fil rouge qu'on a cette année, c'est les changements climatiques. Donc, ce qui nous interpelle particulièrement dans l'actualité, puis qui interpelle aussi beaucoup les jeunes. On voit beaucoup de jeunes mobilisés autour de la question environnementale. Ouais. Donc, on s'est dit, parfait, on va utiliser cette thématique-là ou on va utiliser cet enjeu-là parce que on a besoin d'en discuter. C'est fondamental, la question des changements climatiques dans nos sociétés à l'heure actuelle. Donc, on aimerait avoir la perspective des jeunes là-dessus, leur permettre d'avoir un espace pour discuter de cet enjeu-là. Évidemment, nous, on fait toujours le lien aussi entre les aspects plutôt de la démocratie. Donc, dans le vent de changement, on a aussi quand même la notion de lier, quel effet peuvent avoir, par exemple, l'urgence climatique sur nos démocraties puis leur façon de fonctionner? Est-ce qu'on a besoin de se soucier de cela? Évidemment, l'INM, notre réponse, ça va être oui. Ouais. On veut protéger notre démocratie. Vous en êtes à la 16e édition, ça veut dire que ça fonctionne. Ça fonctionne d'abord parce qu'il y a du monde qui participe, sinon ça aurait tombé. Oui. Mais est-ce que, en plus de ça, après 16 ans, est-ce que déjà vous pouvez voir de façon informelle, intuitive ou même par des faits que ça a donné des résultats concrets? Des personnes là qui vous ont, je sais pas moi, qui vous ont dit, je vais essayer de monter un groupe, de faire telle chose, et de réaliser quelques années après que ces jeunes-là ont eu l'étincelle dans une de ces sessions, dans une de ces écoles d'été, et que ça a donné des résultats là, enthousiasmants. Là. En fait, oui. Évidemment, peut-être que je suis davantage au niveau de l'intuition que
que de l'évaluation concrète parce qu'on n'a pas fait d'études longitudinales sur la participation. On s'intéresse à ces questions-là, mais on l'a pas... on l'a pas fait de façon scientifique, mais oui, il y a des impacts puis il y a des résultats concrets. Puis, d'ailleurs, je peux vous donner peut-être un exemple avec notre programmation actuelle. Ouais. Donc, cette année, parce que les jeunes, quand même, notre objectif, c'est de les mettre en action dans la société, on a décidé de réserver des plages horaires d'ateliers pour des jeunes qui ont participé à nos écoles puis que maintenant ont des choses à proposer. Donc, dans la programmation de cette année, on a 3 ateliers qui sont tenus par des anciens ou des anciennes participantes de nos écoles, puis que là, ils vont aborder la question, par exemple, des espaces d'inclusion et de diversité. On a un autre jeune qui vient faire un Fab Lab, puis donc qui est plutôt dans l'impression 3D, puis il va arriver avec son équipement, puis intéresser les jeunes à cette technologie-là. On a un autre jeune qui veut partager de son expérience d'implication en politique. Donc, ces ateliers-là, ils nous sont précieux parce qu'ils montrent justement l'engagement. Puis, nous, on a la possibilité, évidemment, de mettre en valeur cet engagement-là que les jeunes ont à la suite de leur participation. Ça, c'est quelques exemples très concrets qui se traduisent directement dans notre programmation, mais après, il y a toutes sortes d'autres exemples en dehors, évidemment, de l'école d'été, de l'INM directement, où les jeunes ont poursuivi, évidemment, leur implication aussi. C'est comme pour toutes les écoles, on ne sait pas exactement ce que le cours a donné. On serait surpris des fois d'apprendre que tel élève a flashé sur une phrase que vous avez dite comme professeur et que ça s'est répercuté le long de sa carrière, mais ça, il n'y a pas de statistiques qui peuvent le démontrer. L'Institut du Nouveau Monde, on en parle comme si tout le monde savait de quoi il s'agit. Alors, je vous pose la question, ça a été créé par qui, pourquoi, avec... vous devez avoir du financement, enfin, une forme de parrainage quelque part des écoles, ça coûte cher à faire fonctionner, là. Oui. Au niveau de l'organisation, l'Institut du Nouveau Monde, ça a été fondé en 2004. Il y avait un groupe, finalement, qui était vraiment intéressé à se dire comment on fait pour renouveler les idées au Québec. Il y avait, de mémoire, il y avait une centaine de signataires d'une lettre ouverte qui disait, on aimerait ça que les citoyens et les citoyennes soient au cœur ou davantage impliqués dans la chose publique, dans les débats publics. Puis, à partir de là, l'Institut du Nouveau Monde a été mis sur pied. D'abord, vraiment dans une perspective de renouveler les idées au Québec par la participation des citoyens et des citoyennes. Puis, au fil du temps, notre mission a évolué quelque peu. Maintenant, ce qu'on dit, c'est qu'on veut accroître la participation des citoyens et des citoyennes à la vie démocratique. Et pour faire cela, on a nos écoles de participation citoyenne qui s'intéressent plus particulièrement, disons, aux aspects d'éducation à la citoyenneté. Donc, si on veut avoir un impact comme citoyen ou comme citoyenne dans notre communauté ou agir collectivement, peut-être que ça prend un certain nombre de connaissances, ça prend peut-être un certain nombre de compétences. Donc, on travaille avec les jeunes en particulier pour les aider à développer ces compétences-là, puis avoir un impact, puis un engagement concret par la suite dans leur communauté. Mais on a aussi un autre volet qui est vraiment celui de la participation publique, où là, vraiment, l'INM va mener un certain nombre de consultations auprès des citoyens et des citoyennes qui vont créer les espaces nécessaires pour leur permettre de s'exprimer. On emmène plusieurs, par exemple, avec des municipalités à travers le Québec. On en a fait quelques-unes à Montréal, notamment là, sur le Parc La Fontaine, le réaménagement du Parc La Fontaine, par exemple, sur la rue Peel récemment. Donc, il y a des volets, finalement, où l'expertise qu'on peut apporter, donc comment bien faire participer, comment bien considérer la parole des citoyens et des citoyennes dans la prise de décision, c'est vers là qu'on veut aller. Et on a toujours gardé aussi... Pardon? Non, mais c'est vrai parce que, on parle de votre école à chaque été, mais là, ça me revient à la mémoire qu'on entend souvent parler de l'Institut du Nouveau Monde. Même ici à Québec, il y a eu, pour la tenue de consultation, il me semble que vous étiez impliqué il n'y a pas longtemps, là.
Oui, tout à fait. À Québec, récemment, on a fait des consultations sur le transport. Oui. Donc, on avait été impliqué dans ce volet-là ou dans cette démarche-là, effectivement. On mène des actions de participation publique un petit peu partout, puis parfois aussi, c'est vraiment des consultations au niveau national. Donc, il n'y a pas tellement longtemps, on a fait une consultation publique à travers l'ensemble du Québec sur les questions de solidarité et d'équité intergénérationnelle. Ça l'a mené à la publication d'un petit livre blanc qu'on a remis évidemment au gouvernement. Et puis vous êtes depuis environ 1 an, vous me corrigerez là si je me trompe, là, dans un processus d'une constitution citoyenne du Québec là qui doit amener prochainement un dépôt à l'Assemblée nationale, une pièce de théâtre, etc. Là, oui, exactement. Pouvez-vous me donner davantage de précision sur ça? Oui, et ça, c'est un projet qui a été lancé par Monsieur Christian Lapointe, qui est un artiste, metteur en scène. Puis il nous a approchés parce que lui, dans sa démarche théâtrale, il voulait réunir finalement des gens pour réfléchir à une constitution. Donc, on lui a proposé au niveau de l'Institut du Nouveau Monde une démarche d'assemblée constituante. On a pigé au hasard parmi des candidatures volontaires quand même. On a pigé au hasard parmi des candidatures volontaires des constituants et des constituantes, des citoyens qui étaient amenés à réfléchir sur la Constitution. Puis après, on a lancé la démarche de consultation. Donc, on a récolté en ligne, je pense, près de 1500 commentaires à travers un sondage sur différents aspects de la Constitution. On a fait des démarches également dans les différentes régions du Québec pour aller voir les gens en présentiel puis obtenir directement les commentaires. On a accueilli un certain nombre de mémoires, tout ça. Donc, les constituants, les personnes qui ont été sélectionnées, ils se sont réunis, ils ont débattu, ils ont pondu une constitution. Elle a été présentée d'ailleurs cette semaine à l'Assemblée nationale et M. Lapointe, le metteur en scène, donc, reprend tout ce matériel-là, il l'a transformé en pièce de théâtre. Ça va commencer demain dans le cadre, je pense, du Festival Transamérique. Je savais que ça s'en venait, mais là, je pensais pas que j'étais dans l'actualité comme ça. C'est pas rien, un projet de constitution. Là. Je sais pas, moi, je vous demanderais pas si ça se tient, si ça a du bon sens, mais c'est considérable, une constitution. Hein? C'est la loi fondamentale d'un pays, d'un État. Qu'est-ce qu'elle raconte? Est-ce qu'elle apporte des choses qui n'existent pas actuellement? Est-ce qu'il y a des points forts là dont... C'est parce que là, c'est passé pas mal inaperçu dans l'actualité, hein, si je comprends bien. Oui, effectivement. Je vous avoue que c'est pas mon projet directement, donc je maîtrise pas tout à fait le contenu de la Constitution qui a été établi. Cela dit, du peu que j'en ai lu, il y a effectivement quelques points assez intéressants. Justement, on parlait dans la thématique de l'école d'été de la question environnementale. Ça transparaît dans le choix et le libellé que font les constituants de ce document-là. Donc, la Constitution aborde les questions écologiques et environnementales. Et il place ces questions-là, donc, à ce niveau-là de la loi. Après, il y a d'autres éléments intéressants. Par exemple, il n'y a pas on abolit en quelque sorte la fonction de lieutenant-gouverneur. Ah ouais, ben ça, donc, on revient pas avec ces formes d'organisation-là qu'on a actuellement. Donc, il y a quand même des mini-révolutions par rapport à ce qu'on connaît en termes d'organisation politique qui sont amenées et qui sont mises de l'avant là, par les gens qui ont réfléchi finalement à cette constitution-là. Nous, notre rôle à l'Institut du Nouveau Monde, puis je me permets de le préciser. Oui, allez-y. C'est vraiment c'est d'être le gardien du processus et du débat et de la délibération. On n'a pas d'opinion particulière sur les éléments là, qui sont amenés par les citoyens ou les citoyennes. Notre rôle, on se borne finalement vraiment à organiser les espaces et les discussions de sorte que chacun et chacune puisse s'exprimer puis qu'on puisse entendre leur voix à travers ces processus-là. Mais cela dit, ça a été une démarche qui a été menée sur pratiquement 2 ans.
parce qu'il y avait quand même une certaine documentation à préparer, il y avait un certain nombre d'informations à comprendre, il fallait réunir les gens, il fallait laisser le temps aussi au débat puis aux délibérations de se faire. Donc, ça a été quand même un processus de relativement longue haleine et le résultat est vraiment très intéressant parce que finalement, c'est des gens qui représentent la population québécoise. Qui sont, on a vraiment constitué un groupe là, qui était assez similaire aux caractéristiques de la population du Québec. Puis les citoyens ont réussi à débattre d'enjeux constitutionnels ensemble de façon tout à fait remarquable, puis et à produire un document aussi important que celui-là. On trouve que ça a un impact que ça révèle beaucoup de choses, en fait, sur la capacité qu'on a comme citoyens et citoyennes d'apporter et de contribuer au débat public. Bien, d'accord. Je vous remercie beaucoup, M. Louis-Philippe Lisotte, chargé de projet à l'Institut du Nouveau Monde. On vous souhaite une bonne session d'école d'été encore cette année. Merci beaucoup. Au revoir. Bien, merci, ça fait plaisir. Merci. Donc, on vous attend du 14 au 17 août. Un plaisir. Merci.